Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien, c'est Vladi Gaming aussi, on peut m'appeler comme ça. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, voilà, résumé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, sur Royalties. Voilà, une vidéo qui va reprendre, je vais reprendre le résumé de l'AMA qu'il y a eu hier, du coup mercredi 7 novembre. On va voir également comment s'est passé le Yield Blitz de Mo, voilà, et aussi l'état du marché. Voilà, petite vidéo assez rapide, prenant ces trois points-là. Alors on va commencer par le résumé de l'AMA. Alors je remercie Warnano qui a fait le résumé sur le Discord, sur le salon de VIP 2. Je reprends les points qui ont été énoncés. Alors, nouveau contrat ROI pour l'international, limite de 10% max supply par user. La SEC, donc la Security and Exchange Commission, ça avance. Pas de date pour l'instant, ça fait un an qu'on parle de l'ouverture du marché sur le sol américain, mais voilà, tant que la SEC n'a pas été validée, voilà, on va dire ça comme ça, malheureusement les ricains ne peuvent pas venir, mais ça ne serait tardé, je sens que pour aller courant décembre, je pense que ça va se débloquer. Ensuite, le site en espagnol qui sort aujourd'hui, donc en version avec langue espagnole. L'objectif d'aller sur les pays limitrophes, donc les pays voisins d'ici le début de l'année prochaine, donc Italie, Espagne. La homepage qui va être un peu remodelée sous la forme Netflix. Passage au BLP, donc des order books d'ancienne version vers Liquidity Pool. Donc c'est prévu ce mois-ci. Voilà, il y aura. Alors, comment ça va se passer? Ce sera de blocage des transactions. Alors, en fait, les ROI qui sont en vente seront remis dans les wallets. Ensuite, il y a un passage en LP. Il y aura 30% de la supply dans le pool pour le premier talent. Et ensuite, il y aura le déblocage des transactions au même prix qu'avant le blocage. Donc, c'est une sécurité pour que Royalties puisse passer voilà, un talent de order book à Liquidity Pool. Prochaine intro, ce sera début décembre. Donc Kevin C, la légende, on peut l'appeler comme ça, la légende Kevin C, va voir Vinicius fin de semaine pour faire la vidéo promotionnelle. Donc potentiellement le prochain talent, ce sera peut-être Vinicius. Ce qui va être insane hein, sur le marché clairement, parce qu'avec toute la publicité qu'il va faire sur les réseaux, tout ça, je pense que ça va être monstrueux. Yield boost pour les VIP. Frais de vente, c'est des sujets donc en cours de discussion. Donc actuellement rien de décidé par Royalties, mais voilà, il y aura sûrement du yield boost pour les VIP. On ne sait pas si c'est VIP 1, VIP 2 et les frais sur les ventes, on ne sait pas encore. On va voir. Pour l'instant, il y a des frais que sur l'achat, donc c'est voilà des sujets qui seront annoncés par Royalties s'ils prennent une décision tantôt. Affichage du prix de revient unitaire, donc le prix avec frais et sans frais dans le backlog. Appli toujours en cours de développement qui est prévu pour 2024. Talent NBA en discussion, attente de l'ouverture du marché US, c'est logique. Hein, ils vont pas signer Royalties, ne va pas signer de talents connus en NBA tant que le marché n'est pas ouvert aux States, ça paraît clairement logique. Pas de retour des duels VIP, normalement. Normalement, il n'y aura plus de duels qu'on a vu VIP, c'est-à-dire entre VIP 1 et VIP 2, ou même des duels que pour les VIP. Pour l'instant, c'est ça en stand-by côté Royalties. Voire pour prendre en compte les primes pour les talents tennis dans le backlog. Donc compliqué car apparemment il y a quelques difficultés à rentrer dans les clauses de paris sportifs. Talents qui vont être introduits. Il y a une jeune femme de 16 ans en tennis, bientôt top 10. Voilà, il y a déjà apparemment beaucoup de monde tennis signé. Donc on devrait voir arriver beaucoup de talents de tennis dans les prochaines intros. Consolidation des bonus VIP et VIP 2. Donc en fait, Royalties nous explique qu'il n'y a pas de projet pour l'instant de VIP 3. Ça fait depuis le début d'année même hein, que Kevin C nous dit qu'il n'y aura pas pour l'instant de VIP 3, c'est pas prévu en fait. Par contre, il va y avoir une évolution des avantages pour les VIP 2 et VIP 1, ce qui paraît logique parce que actuellement le fait de prendre des ROI alloués, quand tu vois que le marché il y a à peu près une cinquantaine de talents sous les 2 euros, est-ce que c'est un avantage d'être VIP 2? C'est toujours un avantage d'être VIP 2 ou VIP 1, c'est clair, mais voilà peut-être que avec le marché actuel, revoir voilà les avantages qu'ont le statut VIP 1 et VIP 2. Mission live hebdo possiblement à venir, donc qu'on aura dans la partie mission. Autre sponsoring à venir également. Peut-être, alors je dis bien peut-être, communication des chiffres en fin d'année, donc du chiffre d'affaires, car apparemment les résultats sont pas mal de Royalties compte tenu du contexte actuel. Le bug du yield qui apparaît à minuit avant le paiement et qui disparaît ensuite, pas facile à corriger, pas forcément prioritaire d'après Kevin C. Et enfin, la question des jeunes talents, Corbirman et LBB. Alors, LBB, c'est pas le Landerneau Bretagne Basket, hein, j'annonce, c'est Louis Bill Barret, qu'on a vu exploser pour la Coupe du Monde. Et en fait, ils ont des valorisations plus hautes
que par exemple un Dupont. Pourquoi? Parce qu'ils sont... en fait, dans le temps, ils peuvent beaucoup plus progresser qu'un Dupont qui lui était introduit au summum de sa carrière. C'est pas fini, il peut être encore plus au summum, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a été introduit quand il était déjà très connu et très bon. Donc évidemment, la marge de progression du yield est un peu différent que des jeunes talents, comme LBB. Clairement, lui, il a explosé pendant un moment, après il y a eu une petite chute, mais il a clairement explosé vers les 8-10 balles. Donc clairement, ouais, c'était une très belle introduction, en plus qui n'était pas prévue à l'époque. Je me souviens, c'était un vendredi. C'était il y a un mois ou il y a un peu plus d'un mois, je sais plus. C'était un vendredi, je m'en souviens. Il a été introduit au dernier moment parce qu'il était signé au dernier moment. C'était une double intro qu'il y avait eu le mardi et le vendredi. Il y avait eu 2 doubles intros du coup. Et je m'en souviens, c'était une très très bonne surprise de signer ce talent. Ensuite, la partie 2, donc le Yield Blitz de Mo. Alors, qu'est-ce que le Yield Blitz? Je rappelle pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, qui découvrent Royalties. Le principe du Yield Blitz, en fait, c'est que tous les frais d'achat sur un talent annoncé sont remboursés sous 7 jours. Alors, je rappelle que les frais d'achat, c'est 1 euro plus 5% du montant total par transaction. Et c'est sur un talent dont le yield est versé le lendemain en règle générale. En règle générale, ils font exprès de faire ça. Tu vois, si le yield tombe ce jeudi, ils vont faire le Yield Blitz le mercredi. Pour monter un peu la hype, quoi, tu vois. C'est une fois par semaine, c'est sur un talent annoncé le lundi sur le Discord et qui commence le jour du Yield Blitz de 18h à 1h du matin. Voilà, comme on a changé, on a perdu une heure avec l'heure d'hiver, c'est plus 18-2h, c'est 18-1h. Cette semaine, c'était le tennisman du coup américain Mo qui était concerné, c'était lundi. Très bon Yield Blitz, Mo pour ma part. Je vous affiche à l'écran, hein, j'ai réussi à faire 120,29 euros de gains réels. Alors quand je dis gains réels, c'est les gains réels, c'est la différence entre les ventes que j'ai réalisées et les achats incluant les frais. Hein. Donc c'est-à-dire que je prends les frais dans le calcul. Je ne les enlève pas parce qu'ils sont remboursés, je les laisse, donc tout frais payé, achat-vente, je suis à plus 120 euros. Donc clairement, c'est un très bon Yield Blitz de ma part. Ça m'a pris une petite heure, je crois. J'ai fait un peu encore après, mais très bon Yield Blitz. Ça ne demande pas en plus forcément. Il faut être rapide, mais sans être rapide, parce qu'il y a quand même des variations assez importantes, surtout les premières heures, de 18 par exemple à 20 heures. Après, ça stagne. J'ai déboursé du coup 38,86 euros de frais. Donc ce qui veut dire qu'en fin de semaine, je vais récupérer les frais de ce Yield Blitz, à savoir 38 euros. Donc j'ai avancé 38 euros, mais en gain réel, j'ai gagné 120. Donc c'est à dire que voilà, je me suis fait plus 120 euros en une soirée sur mon wallet et j'ai avancé 38 qu'on va me rembourser, donc clairement c'est tout bénef. Ça a bien marché en tout cas pour moi. Il fallait prévoir pour être large un solde de wallet à peu près de 200 euros, donc franchement c'est raisonnable. Tu te prévois d'avoir 200 euros de solde pour acheter, vendre, etc. Conseil pour le Yield Blitz que je donne à titre personnel, hein, comme le marché remonte légèrement, je me focus moi à fond sur ce genre d'opération, car on peut se faire vraiment un petit billet juste en achetant et en vendant en l'espace de 20 minutes, 1 heure. Franchement, ça fait progresser la mission Bull Trader, qui consiste à gérer, à trader un maximum pour gagner des récompenses. Donc achat-vente. Et évidemment, la récompense la plus intéressante, c'est le palier 2 de cette mission, hein, les 100 euros de gain pour 20 000 euros de trade. Parce qu'on va pas se mentir, le palier 3, trader 1 million d'euros. C'est vraiment trop tendax à faire quand même. Hein. Même Poupy, je pense, ça va être tendu. Hein. Enfin, il va le faire avec le temps, hein, mais je veux dire, faut s'appeler Poupy, sinon tu peux pas faire la mission, quoi. Et enfin, le dernier point, l'état du marché. Alors, l'état du marché, il y a une amélioration du marché depuis une semaine. À titre personnel, moi encore, il y a 1 ou 2 semaines, j'étais à moins 1600, non, moins 6800 euros, pardon. Et là, je suis à moins 5008. Je vous affiche l'état de mon wallet. Et donc, il y a une petite amélioration. On sent que le beer time du 23 octobre est passé. Donc, ça fait du bien pour le moral. C'est clair pour tout le monde, ça fait du bien au moral. Pendant le beer du 23 octobre, je crois que j'ai même atteint les moins 7600 euros. Donc, bon, ça a un peu piqué, mais voilà. On a tous été je pense, dans le même cas. D'une perte de son wallet, sauf pour évidemment les généreux vendeurs qui ont provoqué ce mouvement, le panique ultra mortel Saint-Valentin. Voilà, à part ça, le marché remonte un peu, donc ça fait plaisir évidemment au moral. On sent vraiment que les prix des ROI commencent à
comment dire, à refléter le yield, le rendement à gagner. Hein. On voit une augmentation du prix de Pavlovic, Kolo Muani. On a appris hier même la prolongation de Camavinga avec le Real jusqu'en 2029, avec une revalorisation salariale comme d'habitude. Hein, la prolongation de footballeurs en règle générale, c'est toujours un peu de pépette. Donc voilà, ça ne m'étonnerait même pas que son prix à Camavinga augmente vu que mathématiquement son yield va augmenter. En fait, je pense exactement la même chose pour Tchouaméni, pour Leao. Clairement, les trois footballeurs Camavinga, Tchouaméni et Leao, pour moi, c'est les talents du foot sur royalties. Pour moi, c'est eux les vrais les stars qui vont progresser. Donc, sans influencer, je pense que mettre une bille sur ces talents, ça peut valoir le coup, surtout qu'ils sont tous aux alentours des 2€, 2,20€. Donc, en plus, avec un faible price impact. Voilà, à titre personnel, moi, je recharge souvent sur ces talents. Et je recharge aussi, vu l'état du marché et vu que la SEC n'est pas encore validée, mais ça ne saurait tarder. Petit perso, je recharge sur les talents américains de la plateforme. Voilà, parce que je pense, à mon avis, que les ricains, quand ils vont arriver sur la plateforme, eux, la priorité, clairement, hein, ça va être les talents de leur nationalité. Ça va être les ricains. Même AO qui est français mais qui joue là-bas aux States, ça va être ça aussi. Faut pas se leurrer, hein. C'est les ricains, eux, ils vont prendre les ricains, c'est comme ça. Et que ce soit Milroy en foot américain, ou Brooksby, ou Opelka en tennis, même s'ils sont blessés ou s'ils sont suspendus, pour moi, c'est les talents qui vont grimper. Ça, c'est clair. Pour moi, en plus, ils sont vraiment pas chers en ce moment. Donc après, voilà, 1,50€ Brooksby, je veux dire, c'est pas cher pour ce que c'est, même s'il est suspendu. Voilà, normalement, quand les ricains vont arriver, ça va augmenter. Je pense. Je peux me tromper, mais je pense que ça va grimper. Petite parenthèse avant de finir la vidéo, juste je voulais répondre aux personnes en commentaire qui mettent, je veux dire, des commentaires sur YouTube ou sur le Discord qui disent que Royalty c'est nul, ça pue l'arnaque, qu'il n'y a que les VIP 1 et VIP 2 qui gagnent de l'argent, patati, patata. Alors, je vais répondre à ces personnes, à toi. Pour toi, public, je vais répondre à ces personnes qui disent ce genre de commentaires ou qui pensent ça de royalties. En fait, c'est simple, ma réponse va être simple. Ça veut dire que si j'avais pas investi sur des talents dans lesquels je suis en négatif, hein, j'aurais plus 5800€ de valeur dispo dans mon wallet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ces 5800€, je les ai indirectement perdus parce que je finance en fait l'argent des personnes qui ont vendu. C'est comme ça que ça se passe, royalties. Hein. T'achètes pas cher, tu vends plus cher, les gens rachètent un peu plus que toi et vont peut-être revendre plus parce que t'as vendu avant le pic. Enfin bref, voilà, c'est comme ça. Mais c'est justement, je finance des gains d'autres personnes. Mais c'est qui ces personnes ? C'est pas que les VIP 1 et les VIP 2 en fait. Non, c'est tout le monde. Les VIP et les non-VIP. Il faut pas croire que les VIP 1 et les VIP 2 sont ceux qui gagnent le plus d'argent sur la plateforme. Il faut bien penser ça. Les VIP 1 et VIP 2, ce sont les gens qui peuvent plus mettre d'argent dans la plateforme. Mais en aucun cas, ça veut dire qu'on est plus riche en fait. C'est juste que les VIP 2, on a plus les moyens, moi je suis VIP 2, hein, on a plus les moyens en fait de jouer avec de l'argent sur la plateforme, tu vois, que les VIP 1. Et pareil, les VIP 1 ont plus d'argent à mettre en jeu que les non-VIP. Et voilà, c'est juste qu'on peut mettre plus d'argent. Mais ça veut pas dire que cet argent-là, on peut pas se tromper avec. C'est pas pour autant en fait qu'on gagne de l'argent. Évidemment, quand tu as un Heal Blitz et que tu achètes par centaines et que tu revends par centaines et que tu te fais 3 centimes d'écart, c'est mieux que de jouer 10 par 10. C'est totalement logique. Mais dites-vous bien que quand dans le Discord, vous voyez quelqu'un qui poste un wallet qui est dans le rouge, ça veut dire qu'on est perdant à côté d'autres personnes. On finance en fait les gains d'autres utilisateurs de la plateforme. Il faut le voir comme ça en fait. Car s'il n'y avait pas de VIP 1 ou de VIP 2 qui holderaient les ROI, qui les garderaient, pour le statut VIP, VIP 1 et VIP 2, en fait les ROI seraient encore plus bas. Donc au final, je dis pas que grâce au VIP 2, la plateforme vit, mais le fait que nous gardions, nous par exemple les VIP 2, minimum 5000 ROI dans notre wallet, évidemment les prix stagnent. Ça veut dire que, imagine s'il n'y avait pas de statut VIP, mon gars, mais ce serait le bordel intersidéral sur la plateforme. Je pense même que Royalties a très bien fait de lancer ces petits avantages parce que ça permet de monopoliser une somme qui sert pour refaire monter indirectement le marché. C'est sûr que si tu as quelqu'un qui a un wallet à 200 000 € et qui vend tout, comme on a eu le bière du 24 octobre, c'est sûr que ça fait un mouvement de panique, les gens vendent. Même moi, le premier, j'ai vendu un peu à perte, parce que j'ai eu un peu peur, mais j'ai pas tout vendu. Je suis passé de peut-être 10 300 ROI à 9 600, donc tu vois, j'ai paniqué sans paniquer, mais c'est ça que je veux dire,
faut pas se dire que les VIP 1 et les VIP 2 ce sont des gens forcément qui gagnent de l'argent. Parce qu'il y a des perdants. Venez sur le Discord si vous n'êtes pas sur le Discord et que vous êtes utilisateur Royalties, vous allez voir, vous avez beaucoup de gens comme moi qui sont dans le négatif au niveau de leur wallet. Et pourtant, on garde le smile. Parce que un jour ou l'autre, ça va remonter, c'est sûr. Je parle de ce qu'on a investi, hein, ça va remonter. Et voilà. Après, moi, ce que je conseille, c'est pour les gens qui ne sont pas inscrits. Là, je pense que c'est le moment de prendre le train, le wagon hein, du train, parce qu'il est en train de partir. Et comme il n'y aura pas d'intro pendant un mois, le marché va se fluidifier un peu, ça va être nickel. Il n'y aura pas normalement de nouveaux ROI voilà, sur le marché. Il y aura des poules qui vont peut-être augmenter, donc des ROI qui vont être distribués, on va dire, sur le marché. Mais à part ça, je pense que c'est vraiment le moment, parce que je pense que Vinicius va apporter quelque chose de pas mal. J'espère juste que Royalties ne va pas trop introduire de ROI Vinicius, malgré que c'est une star. Pour moi, maximum 150 000 ROI à l'intro. Si c'est 250 000, je pense que ça va être un peu le bordel. Bon, bref, après, ça fait toujours des opportunités. Hein. Des gens vendent pas cher pour acheter Vinicius. Et les gens attendent que justement d'autres talents baissent pour acheter ces talents-là et pas Vinicius. Donc voilà, c'est un cercle après, hein, c'est comme ça. Donc je pense que voilà, le marché ne peut que s'améliorer après le bière qu'on a eu. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Hein. Je vais essayer de refaire quelques vidéos au mois de décembre. Je ferai une vidéo, je pense, tous les mercredis. Donc voilà, j'espère que t'as kiffé. Mets-moi en commentaire si t'as aimé. Pour que je fasse d'autres vidéos. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres sujets, pas de problème. Vous m'indiquez ça en commentaire. Et je vous dis ciao, ciao!